Aujourd'hui, la population mondiale est de 7 milliards d'individus. Elle a doublé depuis 40 ans. Cette augmentation devrait se poursuivre pour atteindre 8 à 10 milliards en 2050. Pour nourrir tout le monde, il faudra donc augmenter la production alimentaire. L'agriculture se trouve aujourd'hui face à un défi de taille. Nourrir l'humanité tout en préservant l'environnement et en utilisant les ressources limitées en eau et en sol. Tout repose donc sur la gestion des agrosystèmes. Un agrosystème est un système aquatique ou terrestre qui est géré et entretenu par l'homme. L'objectif pour l'homme est de produire la biomasse nécessaire à l'humanité. La biomasse correspond à la matière organique des êtres vivants qui est produite dans le système. Cette biomasse est utilisée à des fins alimentaires, mais aussi pour l'industrie textile, pour fabriquer des agrocarburants ou dans le domaine pharmaceutique. Il existe différents types d'agrosystèmes qui varient selon le modèle de culture. L'agriculture vivrière est destinée à une consommation familiale. Le besoin en main-d'œuvre y est élevé, l'utilisation de machines au contraire est faible, et les paysans n'utilisent dans ce cas que peu de pesticides et d'engrais. Ainsi, la biodiversité est importante dans ces cultures. Dans le cas de l'agriculture extensive, l'homme peut vendre sa production localement, car les cultures se font sur de grandes surfaces. L'homme, dans ce cas, n'utilise que peu de pesticides et d'engrais, il privilégie les ressources naturelles. Ici, on ne cherche pas à produire toujours plus, le besoin de machines est faible, le besoin de main-d'œuvre est moyen, et la biodiversité dans ces agrosystèmes est moyenne. Le dernier modèle est l'agriculture intensive. Dans ce cas, la production est destinée à l'industrie agroalimentaire ou à l'exportation. On cherche ici à augmenter les rendements. L'utilisation de pesticides, d'engrais, de machines est fort et le besoin de main-d'œuvre est faible, tout comme la biodiversité.